Il existe 3 dieux dans l'Ancien Testament qui ne apparaissent pas simplement comme des noms dans une liste de cultes interdits. Ils apparaissent comme des participants vivants dans des histoires spécifiques, avec leurs temples, leurs prêtres, leurs victoires et leurs défaites. Leurs destins sont entrelacés avec celui d'Israël pendant des siècles. Dagon, Astarté, Kémosh. Le premier est le dieu des Philistins. La deuxième fois que sa statue tomba face contre terre devant l'arche, sa tête et ses 2 mains étaient coupées, et elle reposait sur le seuil de son propre temple. C'est une des images les plus saisissantes de tout le premier livre de Samuel. La seconde est la déesse pour laquelle Salomon, le plus sage des rois, le constructeur du temple de Jérusalem, construisit un autel sur la montagne devant Jérusalem. Non par faiblesse ou superstition, par amour. C'est ainsi que le texte le décrit. Le troisième est le dieu à qui le roi de Moab offrit le plus grand sacrifice possible sur le mur de la ville assiégée. Et c'est précisément après cela que l'armée israélite qui se tenait devant ces murs se retourna et partit. 3 dieux, 3 peuples voisins, 3 histoires fondamentalement différentes et une question commune. Qu'est-ce qui rendait ces dieux si attrayants que Israël revenait à eux encore et encore? C'est la première énigme de notre enquête. La seconde énigme concerne l'origine. Qui était Dagon avant qu'il devienne le dieu des Philistins? Astarté était-elle une déesse de l'amour ou une déesse de la guerre? Et pourquoi cela ne peut être séparé? Et Kémosh, était-il le dieu d'un seul peuple ou son nom cache-t-il quelque chose plus ancien? Commençons par celui qui tomba face contre terre, Dagon. Son nom apparaît dans l'Ancien Testament 7 fois, c'est peu. Mais chaque fois, c'est une histoire concrète, un lieu concret, un moment concret. Avant de parler de ce qui arriva à sa statue, il faut comprendre qui était exactement Dagon. C'est là que surgit la première découverte surprenante. Dagon n'est pas un dieu pêche dans le sens où il est parfois représenté. La tradition médiévale le dessinait souvent comme un homme mi-poisson, à cause de l'assonance avec l'hébreu dag, poisson. Mais c'est une étymologie populaire, sans fondement historique. Les textes d'Ugarit, trouvés à Ras Shamra en 1929, décrivent Dagon tout autrement. Il apparaît comme un des grands dieux, figure comme le père de Baal. Les textes assyriens et akkadiens le rattachent au grain, à la fertilité, à la pluie. Une des significations proposées de son nom, du radical sémitique Dagan, grain, Dagon était un dieu de l'agriculture, un dieu du grain, un dieu de la fertilité du sol. Il était vénéré bien avant que les Philistins arrivèrent sur la côte de Canaan. Ses temples se dressaient à Ugarit, à Mari, à Hazor. Quand les Philistins, peuple venant des îles de la Méditerranée, de Crète ou de la côte égéenne, s'installèrent en Canaan et commencèrent à pratiquer l'agriculture, ils adoptèrent le dieu local des récoltes. C'est une pratique courante des conquérants. Nouvelle terre, nouveau dieu de cette terre. Dagon devint leur dieu. Ses principaux temples à Gaza et Ashdod, 2 villes sur la côte méditerranéenne, étaient les centres du monde religieux philistin. C'est précisément dans le temple de Dagon à Ashdod que l'arche de l'Alliance fut amenée. Vers 1100 avant notre ère, Israël traverse un des moments les plus sombres de l'époque des juges. 2 combats avec les Philistins. Dans le premier, 30 000 morts. Dans le second, l'arche de l'Alliance, la principale relique d'Israël, est capturée lors de la bataille. Le grand prêtre Élie entend la nouvelle et tombe mort. Sa femme qui accouche en ce moment nomme son fils Ichabod. Pas de gloire. La gloire s'est retirée d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Les Philistins transportent l'arche à Ashdod. Ils la placent dans le temple de Dagon, près de la statue. C'est un geste compréhensible des vainqueurs. Le trophée de la grande victoire est placé dans le temple du Dieu protecteur. Le Dieu d'Israël, maintenant parmi les vaincus. Le lendemain matin, les prêtres de Dagon entrent dans le temple. La statue de Dagon est sur le sol, face contre terre, devant l'arche. On la remet, on la replace. Le lendemain matin, à nouveau sur le sol. Cette fois, la tête de Dagon et ses 2 mains sont coupées et reposent sur le seuil. Seul le corps reste à sa place. Le texte ajoute «
C'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Ashdod ne franchissent pas jusqu'à aujourd'hui le seuil de Dagon. Jusqu'à aujourd'hui signifie que l'auteur a vu cela de ses yeux ou entendu de gens qui ont vu. Ce n'est pas une légende du passé distant, c'est une pratique vivante dont l'explication est encore connue. Puis, des maladies, à Ashdod, puis à Gath, où l'arche fut transférée, puis à Ascalon. Partout où elle est transportée, la calamité suit. Les prêtres et les devins donnent un conseil, rendre l'arche aux Juifs. Et avec elle, une offrande de culpabilité, des statues d'or symbolisant les maladies. L'arche est chargée sur une nouvelle charrette. 2 vaches qui n'ont jamais porté le joug sont attelées. On leur donne libre cours, et elles-mêmes, sans conducteur, suivent la route vers Beth-Shemesh, dans la terre d'Israël. Elles pleurent par leurs cris les veaux abandonnés, mais ne déviennent pas. Que dit exactement le texte biblique ici? Non que Dagon n'existe pas comme une certaine force, non qu'il est simplement une statue de bois avec laquelle rien ne peut arriver. Il tombe, sa tête et ses mains sont coupées. Dans le monde ancien, couper la tête d'un ennemi signifiait lui ôter sa volonté et sa raison. Couper les mains, lui ôter sa capacité d'agir. C'est précisément ce qui arrive à Dagon devant l'arche, un dieu qui perd sa tête et ses mains, un dieu privé de volonté et de capacité d'action. C'est une déclaration théologique incarnée dans une image. Dagon ne perd pas simplement une bataille, il est symboliquement déclaré incapable devant la présence. Dagon apparaît dans l'Ancien Testament une autre fois, dans l'histoire de Samson. C'est précisément dans le temple de Dagon à Gaza que Samson, aveuglé, fut amené. C'est là que se produisit sa dernière victoire et sa mort. Et les morts qu'il tua dans sa mort étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués durant sa vie. Après cela, le nom de Dagon disparaît de l'histoire vivante. Quand 1000 ans plus tard, les Maccabées combattirent les Séleucides, ils prirent et détruisirent le temple de Dagon à Gaza. La mémoire de ce qui s'était passé à Ashdod était vivante. Son culte s'arrêta avec la disparition des Philistins comme peuple. Ils se dissolvèrent dans les vagues de conquête. Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, chaque nouvel État conquérant apportait ses dieux, et les dieux des peuples conquis disparaissaient avec eux. Dagon survécut aux gens qui lui vouaient un culte, seulement dans les textes, et dans la mémoire du seuil que les prêtres cessèrent de franchir. Maintenant, tournons-nous vers le deuxième dieu, et vers l'histoire la plus douloureuse des trois, Astarté. Son nom dans la prononciation hébraïque, Ashtoret. C'est une distorsion intentionnelle. Les éditeurs hébreux anciens, enregistrant les noms des dieux étrangers, parfois remplaçaient les voyelles, insérant à leur place les voyelles du mot « bochet », honte. Ainsi, la prononciation même du nom devenait une moquerie. C'est pourquoi, dans la tradition russe, ce nom est prononcé Astarté, la prononciation grecque, sans distorsion intentionnelle. Qui est Astarté? Elle est une des déesses des plus anciennes et les plus largement vénérées du Moyen-Orient. Son nom apparaît déjà dans les textes de l'âge du bronze, à Ugarit en Égypte, en Phénicie. Elle a beaucoup de noms: l'Ashtaroth d'Ugarit, l'Astarté phénicienne, l'Ishtar babylonienne, Aphrodite grecque, Vénus romaine. C'est essentiellement la même figure dans différents costumes culturels. Que symbolisait-elle? L'homme moderne, entendant déesse de l'amour, pense à quelque chose doux et paisible. Mais Astarté n'est pas une telle déesse. Dans les textes d'Ugarit et dans la tradition assyrienne, elle est simultanément déesse de l'amour et déesse de la guerre, déesse de la fertilité et déesse de la chasse, déesse du ciel et déesse de la tempête marine. Cette combinaison, qui nous semble contradictoire, dans le monde ancien était complètement organique. La vie et la mort, la naissance et la guerre, la passion et la rage sont différentes facettes d'une force primordiale. C'est pourquoi Astarté était parfois représentée en tenue militaire, avec un bouclier et une lance. À Ugarit, il existe des textes où elle apparaît sur le champ de bataille. Dans les textes égyptiens, elle protège le pharaon dans la bataille. On lui consacrait des armes, et on lui consacrait aussi les cadeaux des nouveaux mariés. C'est précisément cette dualité, vie et mort, amour et guerre,
qui rendait son culte si durable. Elle englobait la totalité de l'expérience humaine. En Canaan et en Phénicie, son culte était un des cultes centrales. C'est pourquoi les prophètes mentionnent encore et encore elle près de Baal. Servir Baal et Astarté, c'est une formule qui se répète dans le livre des Juges comme un refrain. Ils sont toujours ensemble. Baal, dieu du principe masculin, de la tempête et de la force. Astarté, déesse du principe féminin, de la passion et de la vie. Et ici nous arrivons au moment le plus poignant de cette histoire. Le troisième livre des rois, chapitre 11. Et le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il s'attacha à elles par l'amour. S'attacha par l'amour, c'est le même mot, davak, que la Torah utilise dans le livre de la Genèse pour l'homme et la femme. Salomon s'attacha à ses femmes avec la même intensité qu'il doit s'attacher à sa femme. Ensuite, Astarté, la déesse sidonienne. Et Salomon fit ce qui est déplaisant aux yeux du Seigneur. Alors Salomon construisit un sanctuaire pour Kémosh, l'abomination moabite, sur la montagne qui est devant Jérusalem. Sur la montagne devant Jérusalem, en vue du temple qu'il lui-même construisit. Salomon construisit un autel pour Astarté, la déesse des Phéniciens. Ce n'est pas ignorance, pas superstition. Salomon a écrit le livre des Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste. Il parlait avec la reine de Shéba sur la nature de la sagesse. Il était le plus intelligent des hommes de son temps. Et cependant, s'attacha par l'amour. Le texte explique cela simplement et sans ménagement. Quand Salomon vieillit, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas entièrement dévoué au Seigneur son Dieu. Les femmes, des femmes spécifiques, qui venaient à lui le soir, et qui continuaient à vivre dans leur tradition, à honorer leur Dieu, à accomplir leurs rites, pour lesquels Astarté n'était pas une abstraction, mais une partie vivante de leur monde. C'est précisément cela que décrit l'histoire d'Astarté en Israël. Elle ne venait pas comme un ennemi avec une épée, elle venait comme une femme, comme une mère, comme une personne aimée dont le monde devient partie de votre monde, imperceptiblement, graduellement, au fil des années de vie commune. C'est pourquoi la Torah avertissait contre les mariages mixtes, pas par snobisme ethnique, mais par la compréhension de la transmission culturelle, pas par la guerre, par la table, par le lit, par les enfants qui voient leur mère honorer ses dieux. L'autel d'Astarté resta sur la montagne devant Jérusalem environ 300 ans, jusqu'à la réforme de Josias. C'est précisément celui que Josias détruisit. Et il profana les hauts lieux de Salomon, qui sont sur la montagne près de Jérusalem. 3 siècles, en vue du temple. Astarté survécut à Salomon pendant de longs siècles. Le culte phénicien continua jusqu'à l'époque hellénistique. Les Grecs facilement l'identifièrent à Aphrodite, et par cette identification, elle entra dans la culture européenne sous son nom grec. Le mot même, étoile, star en anglais, stern en allemand, étoile en français, remonte au même radical sémitique que le nom d'Astarté, Ashtar, étoile du matin, Vénus. Son nom littéralement devint le mot pour le corps céleste. La planète Vénus porte le nom de sa version latine. Vendredi, dans beaucoup de langues européennes, vendredi, viernes, est son jour. Elle se dissolva dans la culture si complètement que les gens prononcent ces noms sans savoir à qui ils appartiennent. Et enfin, le troisième dieu, Kémosh. Si Dagon est l'histoire de la défaite et Astarté l'histoire de la tentation, alors Kémosh est l'histoire de la fierté. Nationale, inflexible, tragique fierté d'un petit peuple qui croit que son Dieu est avec lui. Kémosh était le dieu des Moabites, seulement eux. Contrairement à Dagon, vénéré par beaucoup de peuples, et Astarté, ayant un culte dans tout le Moyen-Orient, Kémosh était strictement moabite. La Torah l'appelle Kémosh, l'abomination moabite. Les prophètes appelèrent les Moabites le peuple de Kémosh. Que sait-on sur la nature de ce dieu? Significativement moins que sur Baal ou Dagon. Nous n'avons pas de texte d'Ugarit avec des histoires sur lui. Pas de mythologie extensive. Il y a la stèle de Mécha,
et c'est la source principale. Quand, en 1868, un missionnaire allemand trouva dans le désert jordanien une grande pierre de basalte noire avec une inscription, cela devint un des documents les plus importants pour comprendre le monde de l'Ancien Testament d'un autre côté. Mécha, roi de Moab, celui-là même dont parle le 4e livre des rois, a laissé une inscription de ses victoires. Et la voix de cette inscription nous donne « Kémosh », tel que le voyaient ceux qui l'adoraient. Moi, Mécha, fils de Kémoshiat, roi de Moab, et j'ai fait ce haut lieu pour Kémosh à Caro, un haut lieu de salut, car il m'a sauvé de tous mes assaillants. Kémosh, dieu de la guerre et de la victoire. Un dieu qui donne la victoire à son peuple et le punit pour son infidélité. Et Kémosh me dit, « Va, prends Nebo à Israël. » C'est une formulation identique à celle par laquelle, dans l'Ancien Testament, Yahvé parle à Israël de conquête. Un verset de l'inscription de Mécha est particulièrement intéressant. Et Kémosh s'irrita contre son pays. C'est cela qui explique la défaite face à Israël à la génération précédente. Kémosh s'était détourné. C'est pourquoi le malheur était arrivé. Maintenant, Mécha a rétabli la situation, Kémosh est revenu, la victoire est de nouveau avec Moab. C'est la même logique que dans le livre des Juges. Péché du peuple, flèche, retrait de Dieu, flèche, défaite, flèche, repentir, flèche, victoire. La même structure chez Mécha, mais avec Kémosh à la place de Yahvé. C'est pourquoi la scène du 4e livre des rois, l'une des plus lourdes de tout l'Ancien Testament, mérite un examen séparé. Israël, Juda et Édom assiègent Kir-Hareshet, la capitale de Moab. Le roi Mécha voit qu'il est en train de perdre. Une tentative de percer avec 700 guerriers a échoué. Alors il monte sur la muraille de la ville. Le texte dit brièvement « Alors il prit son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. » Et immédiatement après, cela provoqua une grande indignation contre Israël, et ils levèrent le siège et retournèrent dans leur pays. Grande indignation, Ketsev Gadol. Cette expression dans le texte hébreu n'est pas tout à fait claire quant à sa signification. Qui exactement s'est indigné ou a été horrifié? Israël? Les alliés? Kémosh lui-même? Les théologiens en ont débattu pendant des siècles. C'est cette question qui fait de ce verset l'un des plus discutés dans les études vétérotestamentaires. Ce qui s'est passé, militairement et politiquement, reste également obscur. Les assiégeants sont partis, peut-être parce que le sacrifice horrible a provoqué parmi leurs alliés un tel choc psychologique qu'il est devenu impossible de continuer. Le texte laisse intentionnellement un espace. Il n'explique pas. Il décrit et se retire. C'est ainsi que l'Ancien Testament fonctionne parfois avec les moments les plus difficiles. Il consigne, mais ne commente pas. Il laisse le lecteur seul face à ce qui s'est passé. Kémosh apparaît une autre fois dans l'Ancien Testament, celle que nous avons déjà mentionnée. Salomon construit un sanctuaire pour Kémosh avec un autel pour Astarté sur la montagne en face de Jérusalem. C'est ce sanctuaire qui a subsisté 3 siècles et fut détruit par Josias. 5 prophètes ont écrit sur Moab et son Dieu. Isaïe a pleuré. Je pleure sur Moab. Jérémie, le plus long texte prophétique contre une seule nation, le chapitre 48. Moab est détruit. Le peuple de Kémosh a péri. Il est intéressant de noter que Jérémie et Isaïe, dans leurs prophéties sur Moab, ne triomphent pas. Ils sont dans le deuil. Le jugement est prononcé, mais avec amertume, non avec satisfaction. Moab est tombé sous les coups de Babylone au 6e siècle avant notre ère. Le peuple fut dispersé. Kémosh a disparu avec lui. Tout ce qui reste? Une pierre au Louvre. La voix d'un roi remerciant un Dieu qui, quelques générations plus tard, sera oublié. Examinons maintenant ces 3 dieux ensemble et ce qui les unit. Chacun d'eux offrait quelque chose de très concret. Dagon offrait la puissance sur la terre et sur les ennemis. Il était le dieu du grain et le dieu de la victoire. Un peuple qui l'honorait, un peuple qui aurait des récoltes et qui vaincrait à la guerre. C'étaient les besoins humains les plus fondamentaux. Astarté offrait la plénitude de la vie,
l'amour, la passion, la beauté, la fertilité, mais aussi la force, la victoire, la protection. Elle couvrait tout le spectre, du tendre au furieux. Dans un monde où la vie était courte et vulnérable, une déesse patronnant sa plénitude était très attirante. Kémosh offrait une identité nationale et une protection. Il était le dieu d'un seul peuple, uniquement Moab. Il combattait pour Moab, s'irritait contre Moab, revenait à Moab. C'est une relation très intime, très personnelle. Le Dieu de ton peuple est seulement du tien. C'est pourquoi Israël s'est tourné à nouveau et encore vers eux. Non parce qu'il était stupide ou ignorant, mais parce que ces dieux donnaient des réponses concrètes, tangibles, compréhensibles à des besoins concrets, tangibles, compréhensibles. Yahvé exigeait autre chose. Il exigeait une relation, pas un échange. La fidélité, pas le calcul. La confiance face à l'inconnu, pas une police d'assurance aux conditions claires. C'est cela qui est plus difficile, et c'est pourquoi c'est plus dur de s'y tenir. Voyons maintenant où ils sont aujourd'hui. Dagon a disparu avec les Philistins. La dernière mention de son culte vivant, à l'époque des Maccabées, lorsque son temple à Gaza fut détruit. Après cela, seulement dans les textes. Astarté, une histoire tout à fait différente. Elle n'a pas disparu, elle s'est transformée. Les Grecs ont identifié l'Astarté phénicienne à Aphrodite, les Romains à Vénus. Ces symboles, la colombe et l'étoile, sont passés dans l'iconographie d'autres cultes et cultures. Le mot même Vénus, Vénus, nous a donné le vendredi dans les langues latines. Vendredi, viernes, venerdì, tous sont le jour de Vénus. La planète Vénus porte son nom aujourd'hui. Le mot star en anglais, par une longue chaîne de liens linguistiques, remonte à la même racine sémitique, ashtar. Elle est devenue partie du langage, partie du ciel, partie de la façon dont nous décrivons le monde, en ayant depuis longtemps oublié à qui appartenait ce nom. Kémosh a complètement disparu. Pas de tradition vivante, pas d'image transformée, pas de traces linguistiques. Seule la stèle de Mécha au Louvre, une pierre, une voix de l'an 840 avant notre ère, un roi remerciant un dieu que plus personne ne se souvient. C'est dans cette différence de destin que réside déjà l'histoire elle-même. Dagon était le dieu d'une fonction concrète, le grain et la victoire. Quand le peuple a disparu, le dieu a disparu. Astarté était l'image de quelque chose de plus fondamental, la force même de la vie et de la passion. C'est pourquoi elle a survécu, sous une forme transformée, au peuple qui l'adorait. Kémosh était le dieu d'un seul peuple. Quand le peuple a disparu, Kémosh a disparu absolument. C'est une observation théologique en soi. Les dieux liés à un peuple ou une fonction spécifique disparaissent avec eux. Les dieux incarnant quelque chose de plus profond dans l'expérience humaine se transforment et vivent. C'est pourquoi l'Ancien Testament insiste tant sur un Dieu qui est le Dieu de toute la terre, pas seulement d'Israël. Le Dieu des montagnes et des vallées, pas seulement du mont Sion. Un Dieu que ni un territoire, ni un peuple, ni une fonction ne limite. Un tel Dieu ne disparaît pas. 3 dieux, Dagon, Astarté, Kémosh. Une statue tombée sur le seuil, un autel sur la montagne face à Jérusalem, une pierre au Louvre. Chacun a laissé une trace, de profondeur différente, de forme différente. Chacun dit quelque chose sur ce monde dans lequel Israël vivait, un monde concret, peuplé, complexe. Et précisément parce qu'Israël vivait dans ce monde et non dans un vide théologique, son histoire est si vivante et si humaine. Pas un bon peuple entouré de mauvais dieux, mais un peuple réel, dans un monde réel, avec des tentations réelles, qui revenait sans cesse au choix difficile entre ce qui est plus compréhensible et ce qui est plus vrai. Et c'est pourquoi cette histoire vaut la peine d'être connue. Parce que les besoins auxquels répondaient Dagon, Astarté et Kémosh n'ont disparu nulle part. Seuls les noms ont changé. Mais avant de conclure cette enquête, il vaut la peine d'examiner chacun des 3 dieux plus en détail. Car c'est dans des détails que se cache d'essentiel. Revenons à Dagon.
et à ce que son histoire dit des relations entre deux peuples. Les Philistins sont apparus sur la côte méditerranéenne de Canaan vers le XIIe siècle avant notre ère. C'étaient des navigateurs, des marchands, des guerriers. Ils ont apporté avec eux des technologies qu'Israël n'avait pas, notamment le travail du fer. C'est pourquoi il y a dans le premier livre de Samuel cette phrase amère « Dans tout le pays d'Israël, il n'y avait pas de forgeron, car les Philistins avaient dit « Il faut empêcher les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Le fer était un monopole philistin. Ils le gardaient jalousement. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la signification de l'arche. Quand Israël l'a sortie sur le champ de bataille à Ébenezer, c'était un geste désespéré. Il pensait « Dieu ne permettra pas que son arche soit capturée ». Il se trompait. Ou plus exactement, Dieu l'a permis. Pour quelque chose qui devint clair plus tard. Ce qui s'est passé exactement à Ashdod et après est l'un des rares épisodes des livres de Samuel où l'histoire elle-même est racontée non du point de vue israélite. Nous voyons les événements à travers les yeux des Philistins. Nous entendons leurs conseils, leurs superstitions, leurs craintes. Et ce que nous entendons est assez sobre et pragmatique. Les prêtres et les devins disent « Ne renvoyez pas l'arche du Dieu d'Israël, ne la laissez pas partir, qu'elle reste. » Mais ensuite, maladie et mort. Puis le conseil « Si vous renvoyez l'arche, envoyez avec elle un sacrifice de réparation. » Ce sont des gens compétents dans leur profession. Ils ne nient pas que ce qui arrive est lié à l'arche. Ils posent les bonnes questions. Est-ce un hasard ou non? Ils vérifient. Ils laissent les vaches libres. Si elles vont droit vers Israël, c'est que le Dieu d'Israël agit. Si elles dévient, c'est un hasard. Les vaches allèrent tout droit. C'est dans ce geste, dans la reconnaissance professionnelle de la réalité de Yahvé par des prêtres païens, que réside la force théologique de ce texte. Ce n'est pas Israël qui parle de son Dieu. Ce sont les ennemis d'Israël qui parlent de lui. Et ils disent la même chose. Le deuxième épisode important avec Dagon, la mort de Samson, mérite une attention particulière. Samson fut le dernier grand juge d'Israël à l'époque des juges. Son histoire est l'une des plus humaines et des plus tragiques de tout l'Ancien Testament. Un homme au don immense qu'il utilisa encore et encore pour des comptes personnels, non pour le peuple. Un homme que sa propre passion finit par mener à la perte. Dalila, une Philistine engagée par ses compatriotes, obtint le secret de sa force. 7 fois il lui mentit, donnant différentes conditions. À la 8e, il dit la vérité. Ses cheveux. Le vœu de Naziréa, on le rasa, la force le quitta. On le captura, on lui creva les yeux, on l'emmena à Gaza. À Gaza, la principale ville des Philistins, se trouvait le temple de Dagon. C'est là qu'on amena Samson aveugle pour la fête. Les vainqueurs se réjouissaient. Leur héros, capturé, impuissant, aveugle, se tenait au centre de la salle. Mais ses cheveux avaient repoussé. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, et donne-moi de la force seulement 7 fois, ô Dieu. » Il saisit les 2 colonnes centrales sur lesquelles reposait l'édifice, et les fit s'effondrer. Les morts qu'il fit mourir à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. C'est une observation théologique amère et précise. Samson fut plus efficace dans la mort que dans la vie, parce que dans la mort, il cessa enfin d'agir par motif personnel et demanda à Dieu. La dernière chose que Dagon entend dans l'Ancien Testament, c'est le rugissement des colonnes de son propre temple qui s'effondrent. Tournons-nous maintenant vers Astarté et vers ce qui rend son histoire bien plus complexe qu'on ne le raconte habituellement. Il y a quelque chose qui est généralement négligé lors de la lecture du 11e chapitre du 3e livre des rois. C'est le contexte de l'âge de Salomon. Lorsque Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Vieux, ce n'est pas un jeune homme commettant un acte imprudent. C'est un vieil homme sage, ayant vécu longtemps, ayant vu Dieu 2 fois, à Gabaon et à Jérusalem. Un homme ayant écrit « Vanité des vanités » et « Rien de nouveau sous le soleil ». Qu'arrive-t-il à un homme dans sa vieillesse quand quelque chose change dans son rapport à la foi? C'est une question à laquelle l'Ancien Testament répond avec une douloureuse honnêteté. La fatigue accumulée, de nombreuses années,
des femmes qui sont là chaque jour, vivantes, chaleureuses, avec leur Dieu, qui pour elles ne sont pas une abstraction. C'est cela que décrit le texte. Non une mauvaise intention, non un reniement conscient. Détournèrent son cœur, progressivement, insensiblement, comme quelque chose de lourd qui s'incline sous une pression continue. Mais voici ce qui est particulièrement important dans cette histoire. La Torah mettait en garde contre les mariages mixtes précisément parce qu'elle comprenait ce mécanisme. Non parce que les autres peuples sont pires, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le cœur humain. Les changements les plus dangereux ne sont pas ceux qui surviennent brusquement et visiblement, mais ceux qui se produisent si lentement que l'on ne remarque pas le moment où tout a changé. Voilà le principal enseignement de l'histoire de Salomon et d'Astarté, le plus sage des hommes, progressivement. L'autel sur la montagne devant Jérusalem, ce n'est pas un acte politique ni un manifeste théologique, c'est un geste personnel. Alors Salomon construisit un sanctuaire pour toutes ces femmes étrangères, pour ces femmes. Le prophète Jérémie, qui vivait 3 siècles après Salomon, rencontra ce culte comme une réalité vivante. Les enfants ramassent le bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel. La famille, ensemble, un jour ordinaire. La reine du ciel, c'est Astarté dans son aspect céleste, l'étoile du matin, Ishtar, Aphrodite. Tout cela est une seule déesse sous différents habits. Et voici ce qui est frappant. Quand Jérémie leur dit de s'arrêter, les femmes répondent, logiquement et honnêtement. Quand nous faisions des offrandes à la reine du ciel, est-ce sans la volonté de nos hommes que nous lui faisions des gâteaux avec son image? Elles ne se cachent, elles expliquent. C'était une pratique familiale, approuvée, collective. Ceci montre, au moment où Jérémie leur parlait, le culte d'Astarté n'était pas une déviation marginale, mais une norme de la vie domestique. Des générations avaient grandi voyant cela. Pour eux, c'était simplement une partie de la manière de vivre. C'est pourquoi les 3 siècles de Salomon à Josias ne sont pas un accident. En 3 siècles, grandissent beaucoup de générations d'enfants qui ont vu leur mère faire des gâteaux pour la reine du ciel. Maintenant, revenons à Kémosh, et à ce que la stèle de Mécha nous dit, au-delà de ce que nous avons déjà examiné. L'inscription de Mécha est un des textes les plus longs et les mieux conservés dans une langue pratiquement identique à l'hébreu biblique. Cela est déjà frappant. Israël et Moab parlèrent des langues si proches que les inscriptions d'un peuple peuvent être facilement lisibles par les spécialistes de l'autre. C'est pourquoi Ruth, la Moabite, s'introduit si facilement dans la société israélite. Il n'y avait pas de barrière linguistique. La barrière culturelle était faible. La barrière religieuse existait, et c'est celle qu'elle franchit avec ces mots « Ton Dieu sera mon Dieu ». La stèle de Mécha confirme plusieurs choses que l'on connaissait seulement de la Bible. L'existence du roi Omri et de son fils, la réalité du conflit entre Israël et Moab, la réalité des toponymes mentionnés dans l'Ancien Testament. Mais elle ajoute aussi quelque chose de nouveau, un point de vue interne. Mécha voit sa victoire sur Israël comme un fait religieux. Kémosh me dit, Kémosh me sauva. Kémosh s'irrita contre sa terre. C'est pourquoi Israël avait vaincu avant. C'est une logique interne que nous ne connaîtrions pas sans cette pierre. Moab n'était pas un peuple simplement subissant des défaites sans comprendre pourquoi. Moab avait un système théologique pour expliquer sa histoire, très similaire à celui d'Israël. C'est pourquoi l'histoire de Ruth est si importante dans ce contexte. Ruth ne sortait pas d'un peuple sauvage sans théologie, elle sortait d'un peuple avec un système religieux développé et fit un choix conscient. 5 prophètes ont écrit sur Kémosh et Moab, chacun à sa manière. Isaïe avec lamentation. Lamentez-vous sur Moab. Il voit la chute de Moab et s'en afflige. Ce n'est pas la jubilation du vainqueur, c'est le deuil pour les gens. Jérémie avec le texte le plus long. Le chapitre 48 de son livre est un des oracles prophétiques les plus développés contre un seul peuple dans tout l'Ancien Testament. Et à la fin, je ramènerai les captifs de Moab dans les derniers jours, dit le Seigneur. Une promesse de restauration après le jugement. Amos, bref et tranchant. Pour ce que Moab a brûlé les os du roi d'Édom en chaux,
je ferai venir un feu sur Moab. Un crime spécifique, un verdict spécifique. Ézéchiel, dans le contexte de la trahison au jour de la catastrophe, Moab et Séhir disent « Voici la maison de Juda comme tous les peuples. » C'est cette arrogance, la jubilation sur la chute de Jérusalem qui fut la dernière goutte. Zéphania, bref et dur. J'ai entendu les insultes de Moab. Par des mots, par des moqueries, c'est pour cela, jugement. 5. Différentes générations, le même destinataire, mais chez aucun des 5, triomphe. Chez tous, constatation. Chez certains, deuil. C'est peut-être un des traits théologiques les plus importants dans toute la discussion sur les dieux des peuples voisins. Le jugement n'est pas une occasion de joie. La destruction de Kémosh et de son peuple n'est pas une victoire dans le sens du triomphe. C'est l'accomplissement amer de ce qui était averti. C'est ainsi que la littérature prophétique est construite. Pas « nous sommes justes » et ils ne sont pas dans le sens du triomphe. Mais voici ce qui se passe, avec douleur, avec précision, avec compassion pour les gens qui se trouvent dans cela. Il y a encore une dimension de cette histoire qui est rarement discutée, la relation entre 3 dieux et 3 types de pouvoirs qu'ils symbolisaient. Dagon, pouvoir sur la nature. Grain, pluie, fertilité. C'est un besoin humain fondamental, nourrir la famille, survivre dans une année de famine. Ces adorateurs contrôlaient la côte méditerranéenne, le commerce maritime, les villes portuaires. C'était un peuple vivant du commerce et des récoltes. Astarté, pouvoir sur la force vitale. Amour, naissance, beauté, passion, victoire dans la bataille. Cela couvrait tout de l'intime au public, de la chambre au champ de bataille. Ces adorateurs, les Phéniciens, étaient maîtres dans ces domaines. Grands navigateurs, marchands d'objets luxueux, constructeurs de navires. Kémosh, pouvoir sur l'identité. Pas la nature, pas la force vitale, mais l'appartenance. C'est mon peuple, c'est ma terre. Ce Dieu est seulement à nous. Dans un monde où les petits peuples risquaient constamment d'être absorbés par des voisins plus forts, un Dieu qui combattait précisément pour toi et seulement pour toi était une source de grande résistance psychologique. C'est dans cela que réside la profondeur du choix qui se présentait devant Israël. 3 différents dieux offraient 3 différents types de sécurité, naturelle, vitale et nationale. Tout cela était des besoins réels, des peurs réelles. Yahvé disait « Je réponds à tous 3, mais différemment que vous l'attendez. Pas par une transaction donne-recevoir, par la confiance, par l'alliance, par ce qui ne se calcule pas précisément. » C'est pourquoi le cycle des juges se répéta 7 fois. Pas parce que le peuple était mauvais, mais parce que les besoins auxquels répondaient les 3 dieux étaient réels et urgents. Et à chaque moment de crise, sécheresse, guerre, menace de disparition, quelqu'un se tournait encore vers ce qui semblait plus sûr. Maintenant, arrêtons-nous sur un autre aspect, sur comment précisément ces dieux étaient présents dans la vie quotidienne d'Israël. Car ce n'était pas seulement une question de temple étatique et de culte officiel, c'était une question d'objets que les gens gardaient chez eux. Les fouilles dans les villes israélites de l'âge du fer ont révélé une grande quantité de petites figurines en terre cuite. Certaines sont clairement liées à Astarté, figure féminine avec traits caractéristiques. On les trouve dans les maisons résidentielles, dans les couches de cuisine, dans les entrepôts. Ce n'est pas une religion étatique, c'est une religion domestique. La mère plaçait la figurine dans un coin. Les enfants la voyaient, grandissaient, plaçaient leur propre. C'est pourquoi Jérémie décrit le culte de la Reine du Ciel comme une pratique familiale. Tous ensemble, un jour ordinaire. Pas une assemblée secrète, pas un rite nocturne. Le matin, on allume le feu, les enfants ramassent le bois, la mère pétrit la pâte. C'est peut-être l'image la plus exacte de la manière dont fonctionne la transmission culturelle, pas par persuasion, par participation. Un enfant qui n'a jamais entendu d'argument théologique pour Astarté faisait simplement ce que faisait sa mère, puis ce que faisait sa grand-mère, puis ce que faisait sa grand-mère. C'est contre ce mécanisme, et non contre des idées spécifiques, que étaient dirigées les lois de la Torah sur les mariages mixtes, sur le choix des voisins, sur qui vit à côté. Pas parce que les autres sont moins bons,
mais parce que ce que les enfants voient chaque jour devient la norme, sans aucun argument. Considérons un autre aspect important, la relation entre Dagon et l'histoire de Samuel, souvent négligée. Le livre 1er Samuel commence avec l'histoire de la naissance de Samuel, et cette histoire est directement liée au contexte que nous examinons. Anne, mère de Samuel, est infertile. Année après année, elle vient à Silo, à l'arche, à la tente, et prie. Son mari, Elkana, prend avec elle une seconde femme, qui a des enfants. Cela rend la position d'Anne encore plus douloureuse. C'est à ce moment, quand il n'y a pas de solution naturelle, qu'elle avait un choix. Vers qui se tourner? Autour se dressaient les autels d'Astarté, déesse de fertilité et de naissance. C'est vers elle que venaient les femmes qui rêvaient d'enfants. C'est elle, selon la conviction du peuple, qui ouvrait et fermait les matrices. Ces petites figurines étaient dans les maisons. On se tournait vers elle. On lui offrait des sacrifices. Anne alla dans l'autre direction, vers l'arche, vers Yahvé. Elle pria si ardente et si longtemps que le grand prêtre Élie décida qu'elle était ivre. Elle lui expliqua: « Je suis une femme affligée dans l'esprit. Vin et boisson forte je n'ai pas bu, mais je déverse mon âme devant le Seigneur. » Et elle fit une promesse. « Seigneur des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante et te souviens de moi, et ne néglige pas ta servante, et donne à ta servante un enfant masculin, alors je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » Elle donna naissance à Samuel, le donna à la tente. Samuel y grandit, qui devint le dernier juge et le premier prophète, et c'est lui qui oint Saül, puis David. Tout cela, du choix d'une femme au moment où elle avait une autre option. C'est pourquoi l'histoire de Dagon, qui suit immédiatement la naissance de Samuel dans le premier livre, n'est pas une séquence accidentale. C'est un contraste théologique. Une femme choisit Yahvé au lieu de la déesse de fertilité, et son fils grandit pour combattre le peuple qui adorait Dagon. Et précisément au moment de son service, l'arche fut capturée, Dagon tomba. C'est une grande structure que le lecteur du livre Samuel voit, et qui dit quelque chose d'important. Les choix de personnes spécifiques à des moments spécifiques ont des conséquences qui se développent sur des générations. Considérons maintenant un autre sujet important, la relation d'Astarté avec la poésie et la beauté dans l'Ancien Testament. Car ici, il y a un tournant inattendu. Le livre Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, est un des livres les plus inhabituels de tout l'Ancien Testament. C'est une poésie d'amour, passionnée, corporelle, imagée. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Ses cheveux sont bouclés, noirs comme un corbeau. Ses yeux comme des colombes près des cours d'eau. Ses lèvres, douceur, et tout lui, désirable. Voilà qui est mon bien-aimé, et voilà qui est mon ami. Pourquoi ce livre est dans le canon? Rabbi Akiva, vivant au 1er-2e siècle de notre ère, dit « Le monde entier ne vaut pas le jour où le Cantique des Cantiques fut donné à Israël, car toutes les Écritures sont saintes, mais le Cantique des Cantiques, saint des saints. » Qu'est-ce qui est important ici dans notre contexte? Que le désir et la beauté, la passion et la proximité n'étaient pas abandonnés à la déesse Astarté dans la conception juive. Ils étaient inclus dans l'Écriture, glorifiés comme partie de ce que Dieu créa. C'est cela qui est la réponse fondamentale à la tentation d'Astarté. Yahvé ne renia pas la passion et la beauté, il les inclut dans son monde, dans son écriture, dans son histoire avec le peuple. Le Cantique des Cantiques, c'est la présence de cette dimension de la vie sur laquelle Astarté prétendait dans le canon abrahamique. Pas « ceci n'existe pas », mais « ceci est aussi ma création ». C'est pourquoi la meilleure réponse à la déesse de l'amour n'est pas la négation de l'amour, mais sa juste compréhension et sa juste place. C'est une théologie subtile, facile à négliger, mais qui est très importante pour comprendre pourquoi la tradition juive ne simplement prohibait ce que les dieux voisins offraient, mais le réinterprétait et l'incluait. Considérons maintenant l'observation finale et peut-être la plus importante sur ce que l'histoire des trois dieux nous dit sur la nature humaine. Chacun des trois dieux répondait à une peur réelle. La peur de Dagon,
peur de famine, de mauvaise récolte, d'incapacité à nourrir la famille. C'est une peur primitive. Une année sèche et les enfants ne mangent pas. C'est pourquoi un Dieu promettant de contrôler la pluie et la récolte était si demandé. La peur d'Astarté, peur d'infertilité, de solitude, d'inutilité. Peur que la vie passe sans amour, sans enfants, sans chaleur. La déesse patronnant l'amour et la naissance touchait le point le plus vulnérable dans le cœur humain. La peur de Kémosh, peur de la disparition du peuple, peur que le petit peuple soit absorbé par le plus grand, peur de perdre l'identité, de se dissoudre, de devenir personne. Un Dieu combattant précisément pour ton peuple répondait directement à cette peur. Yahvé répond à tous trois. Mais ces réponses sont indirectes et demandent la foi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné. Ce n'est pas une formulation de l'Ancien Testament, mais le principe est vrai pour lui. Yahvé ne promet pas une récolte spécifique pour un sacrifice spécifique. Il dit « Confie en moi dans le processus, je suis avec toi ». C'est pourquoi les dieux transactionnels sont toujours plus attractifs à court terme. Ils sont clairs, ils sont concrets. Tu sais ce que faire et ce que recevoir. Yahvé est plus difficile. Il demande la confiance dans l'incertitude. Et c'est pourquoi, à chaque fois, le peuple glissait vers Dagon, vers Astarté, vers Kémosh. Pas par malice, par un désir humain compréhensible de clarté et de certitude dans un monde qui ne garantit rien. C'est cela qui fait l'histoire des trois dieux, notre histoire. Pas dans le sens que nous adorons les mêmes noms, mais dans le sens que les mêmes besoins, les mêmes peurs, la même logique donnent quelque chose concret, recevoir quelque chose concret, ne disparaissent pas. Les noms changèrent, le mécanisme reste le même. Trois pierres dans l'histoire, une au Louvre, une autre dans la langue que nous utilisons chaque jour, une troisième sur le seuil, sur lequel on ne marche plus. Chacune témoignage d'un monde dans lequel les gens vivèrent, des dieux qu'ils adorèrent, des choix qu'ils firent, et que ces choix avaient des conséquences, de durée différente, de profondeur différente, mais avaient. Dagon disparut avec le seuil de son temple. Astarté devint un mot pour une étoile. Kémosh, un nom sur une pierre. Et l'arche traversa Ashdod, traversa Gath, traversa Ascalon, et retourna là où elle venait. Voilà tout le résultat de ces histoires. Il y a encore un aspect de ce sujet qui mérite considération, le rôle des femmes dans l'histoire de tous trois cultes. Ce n'est pas un détail accidentel, c'est une caractéristique structurelle. Dagon était un dieu masculin, dieu des guerriers et des agriculteurs, dieu des rois qui conduisaient les guerres et construisaient les villes. La stèle de Mécha est écrite avec la voix d'un roi, parlant de ses victoires. Kémosh, aussi un dieu masculin dans son domaine, protection militaire, identité nationale. Mécha lui demande victoire dans la guerre. Astarté, fondamentalement différente. Elle était la déesse des femmes. On venait à elle avec les besoins que les hommes ne comprenaient ou ne remarquaient pas. Grossesse, naissance, alimentation, perte d'un enfant, infertilité. C'est pourquoi son culte était si résistant dans le domaine domestique, car précisément les femmes portaient la principale responsabilité pour les enfants et la principale peur liée à eux. Et c'est pourquoi l'histoire d'Anne, mère de Samuel, est une réponse fondamentale. Elle ne alla pas vers Astarté, elle alla vers Yahvé, avec les mêmes besoins, avec la même peur. Son choix d'une femme spécifique à un moment spécifique, fut le point de départ de l'histoire de Samuel. Histoire qui finalement conduisit à David et au temple de Jérusalem. L'histoire ne progresse pas seulement par les rois et les prophètes. Elle progresse par une femme qui prie à Silo. C'est un autre enseignement théologique, intégré dans la structure du premier livre Samuel. Dagon chez les Philistins, adoration du pouvoir et de la victoire. Anne chez les Hébreux, adoration de la douleur et de la confiance. Un conduisit à la destruction de l'arche, l'autre à Samuel. Considérons un autre point important. Ce qui se passa après l'histoire avec l'arche avec les Philistins eux-mêmes.
Ils retournèrent l'arche. Ils l'envoyèrent avec un sacrifice de culpabilité. La douleur cessait. Ce qui se passa avec le temple de Dagon à Ashdod après que l'arche fut retirée, le texte ne dit. Apparemment, il fut restauré et continua d'être utilisé. Le culte de Dagon à Gaza et Ashdod continua encore quelques siècles. Mais l'histoire de la tradition du seuil, les prêtres ne marchent pas sur le seuil, survécut. C'est un petit détail que le texte conserve précisément parce qu'il parle de ce qui se passa à ce moment et qui fut longtemps mémorisé. C'est ainsi que fonctionne la mémoire historique vivante, pas par des records monumentaux, par des petites pratiques dont l'explication est mémorisée, et parce que alors, longtemps, cela se passa. Finalement, un mot sur pourquoi précisément ces trois dieux apparaissent ensemble chez Salomon dans le chapitre 11. Salomon construisit un sanctuaire pour Kémosh et pour Moloch. Ainsi fit Salomon pour toutes ces femmes étrangères qui faisaient des offrandes et offraient des sacrifices à leurs dieux. Dagon n'est pas mentionné ici, parce que Salomon n'était pas marié à des Philistines autant qu'à des Moabites et Ammonites et Phéniciennes. Mais Astarté et Kémosh sont ici, et ils sont ensemble précisément parce que leurs cultes vinrent par les femmes, par la proximité quotidienne vivante. C'est une histoire fondamentalement différente que celle de Baal, qui vint par Jézabel comme politique étatique. Astarté et Kémosh vinrent par l'amour, par les relations personnelles, par ce qui ne se contrôle pas par l'État. C'est pourquoi l'histoire de Salomon, dans un sens, est la plus humaine de toutes. Pas un apostat malveillant, pas un traître idéologique, un vieil homme qui aimait ses femmes et c'est pourquoi permit à leur Dieu d'entrer. S'attacher par l'amour. Cela peut être la caractéristique la plus courte et la plus exacte de la manière dont fonctionne le changement culturel et religieux. Pas par argument et pas par menace, par l'amour, par la confiance, parce que l'on veut être partie du monde de la personne qui est précieuse. C'est pourquoi les trois dieux, Dagon, Astarté et Kémosh, ne sont pas des curiosités historiques. Ils sont des miroirs. Miroirs de l'expérience humaine réelle, peur de famine, désir de proximité, recherche d'identité. Et l'histoire de l'Ancien Testament est l'histoire d'un peuple qui regardait encore et encore dans ses miroirs et qui progressivement, par des leçons amères, apprend à regarder ailleurs. Pas parce que les trois dieux étaient mauvais dans un sens abstrait, mais parce que ce qu'ils offraient était moins que le besoin réel. Une réponse temporaire à une question éternelle. Dagon pouvait promettre la récolte, mais ne pouvait donner un sens à la famine. Astarté pouvait promettre la proximité, mais ne pouvait donner un amour incorruptible. Kémosh pouvait promettre la victoire à son peuple, mais ne pouvait répondre à la question « Pourquoi ce peuple existe en général ?» C'est sur ces questions, celles derrière les besoins spécifiques, que l'Ancien Testament essayait de répondre. Pas toujours simplement, pas toujours clairement au premier regard, mais invariablement, honnêtement. 3 pierres, une au Louvre, une dans la langue du monde entier, une sur le seuil sur lequel on ne marche plus. Et l'arche traversa tout cela et retourna. Voilà toute l'histoire des trois dieux. Enfin, il faut dire encore une chose facile à négliger. Dans ce même chapitre 11 du 3e livre des rois, après la description de ce que Salomon fit, il y a une ligne que l'on lit habituellement rapidement. « Et le Seigneur s'irrita contre Salomon pour ce qu'il détourna son cœur du Seigneur Dieu d'Israël. » S'irrita. Ce mot, vaïka, le même mot utilisé ailleurs quand Dieu voit quelque chose d'important. Ce n'est pas un verdict juridique froid, c'est une réaction. Ce mot fait l'histoire de Salomon et Astarté, une histoire non seulement de violation des règles, c'est une histoire de relations rompues, d'un homme qui fut donné beaucoup et qui progressivement s'en allait ailleurs. Détourna son cœur, ne détruisit, ne trahit brusquement, détourna, lentement, progressivement. Et Dieu s'irrita, car cela était son affaire, cet homme, ce peuple, ce cœur. C'est cela qui est le mot théologique le plus important de toute l'histoire des trois dieux. Pas « les règles sont violées », mais « quelqu'un s'est éloigné ».
c'est une histoire d'éloignement et de ce qui après. Dagon promit le grain et tomba sur le seuil. Astarté promit la plénitude de la vie et entra par l'amour. Kémosh promit la victoire et disparut avec le peuple, et celui qui s'irrita resta. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Ce mot survécut à tous trois.